Bonjour à tous, je m'appelle Gabrielle, je suis diplômée de Sciences Po et j'étais à votre place il n'y a pas si longtemps que vous au lycée Marmoutier. Je sais que lorsqu'on a 15, 16 ou 17 ans, c'est pas facile de réfléchir à son avenir, à ce qu'on avait envie de faire, à l'école qu'on doit choisir sur post-bac, sur Parcoursup, au métier qu'on aura envie de faire dans 5 ans. Alors j'espère que cette petite vidéo de témoignage, elle pourra vous donner quelques clés et vous rassurer. Je voudrais commencer par vous dire que c'est pas dramatique de pas savoir ce qu'on a envie de faire après le bac. C'est même plutôt normal. En revanche, ce qui est important, c'est que vous tâtonniez en faisant des stages pendant vos vacances scolaires, en vous engageant dans une association, en sollicitant des professionnels, par exemple les amis de vos parents, pour qu'ils puissent vous parler de leur métier. C'est comme ça en fait que vous allez avancer et déterminer en confiance ce que vous avez envie de faire et ce que vous n'avez pas envie de faire. Euh, Après, dites-vous que vous n'allez pas choisir un métier, vous allez choisir une filière, une école. Et ce qui est important, c'est que vous alliez faire des choses que vous aimez. Je voudrais aussi vous dire que vos résultats académiques, ils ne font pas tout. C'est important et meilleurs ils seront, meilleurs ils vous ouvriront des portes. Mais pour construire votre parcours, c'est aussi important que vous vous engagiez dans le journal de votre lycée, dans une association, en créant un compte Instagram sur une cause qui vous est chère, en faisant un stage, parce que tout ça, ça va vous permettre de développer des nouvelles compétences, ce qu'on appelle des compétences transversales, et donc d'ajouter des cordes à votre arc. C'est-à-dire qu'un recruteur ou un jury d'école, s'il voit deux dossiers qui ont exactement les mêmes notes, qui viennent d'un lycée à peu près égal, comment est-ce que vous allez pouvoir faire la différence avec ce que vous avez fait à côté? Et je vous assure que si vous avez un tout petit peu moins bonnes notes que votre concurrent, mais que vous avez une pratique sportive que vous mettez en avant depuis 10 ans qui montre que vous êtes déterminé, discipliné, rigoureux, que vous avez un esprit d'équipe, que vous avez participé à la création d'une association ou que vous vous êtes engagé pour la cause écologique dans une association, vous allez passer en priorité. Parce que vous allez avoir développé des compétences qui sont vraiment très importantes aussi pour la suite de votre parcours et de vos études. Ensuite, il faut vraiment que vous vous dire que votre vie, elle a déjà commencé. Et c'est pas après le bac que tout va commencer. C'est maintenant. Alors, s'il vous plaît, emparez-vous des opportunités qui s'offrent à vous pour consolider votre profil. C'est comme ça que vous allez savoir où aller et ça tombera pas un matin du ciel tout seul. Oh bah en fait j'ai envie de devenir ébéniste. Non, non, il faut vraiment que vous fassiez cet effort, que vous vous empariez de votre orientation et de pas faire l'autruche en fait pour pouvoir et vous réveiller un beau matin en vous disant ah bah en fait je sais pas toujours pas ce que je veux faire et je dois faire mes choix demain ou je dois choisir absolument dans quelques mois ce que j'ai envie de faire. Je vous dis ça parce que moi tout ça je le savais pas et j'aurais bien aimé le savoir et je pense que ça m'aurait fait gagner du temps. Alors Monsieur Juan m'a gentiment demandé de vous parler de mon parcours. Je vais essayer de vous en parler de façon à ce que ça vous soit assez utile euh, et que vous pourriez en tirer un petit peu profit. Bon, tout d'abord, dites-vous qu'en troisième, j'étais pas une très bonne élève. Monsieur Jean pourra vous le confirmer. J'ai même redoublé ma seconde. Et ce qui, au fond, euh, n'est pas grave. Ce que je veux vous dire, c'est que si aujourd'hui vous n'êtes pas un très bon élève ou une très bonne élève, ou que vous êtes dissipé, ou que vous êtes flemmard, et que vous décidez que ça doit changer, que vous décidez que vous allez devenir rigoureux, que vous allez devenir un bon élève, que vous allez exploser le plafond de verre pour pouvoir aller dans l'école que vous souhaitez, c'est possible. Moi, je suis devenue bonne élève en classe de première, notamment parce que j'ai eu un prof de français absolument passionnant qui m'a donné confiance en moi, mais il peut y avoir plein d'autres leviers pour devenir bon élève, ça peut être un déclic. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire après mon bac. En revanche, ce que je savais, c'est que j'aimais beaucoup l'histoire-géographie, j'aimais beaucoup la philosophie, la littérature et l'actualité. J'ai découvert assez tardivement ce qu'était Sciences Po. Euh, j'ai un peu préparé le concours au début de ma terminale, mais en 3 mois, un peu à l'arrache, je ne l'ai pas eu. Donc, premier échec, mais c'est pas grave. Et on m'a conseillé d'aller en Hippocagne, donc sur Parcoursup, qui à l'époque était APB, je crois. J'ai demandé des prépas, notamment des prépas parisiennes, parce que les meilleures sont à Paris. Elles sont très difficiles d'accès et j'avais vraiment pas beaucoup d'espoir. Mais je les ai toutes eues. Alors qu'elles sont très difficiles d'accès,
Et la morale de l'histoire, c'est ne vous auto-censurez pas. Prévoyez un plan A qui peut-être est presque inatteignable, mais sur un malentendu, ça peut passer. En vous disant que si finalement vous vous retrouvez dans votre plan B ou C, peut-être que le plan C il vous permettra ensuite de retrouver votre plan A. Moi, c'est ce que j'ai fait, puisque après ma prépa, j'ai donc fait une double licence en droit et en histoire à la Sorbonne, et après j'ai intégré Sciences Po en master. Et au final, plutôt que de n'avoir fait que Sciences Po de juste après le bac à mon master, j'aurais fait d'autres choses avant et ça aura même complété mon CV. Donc finalement, c'était pas plus mal. Et donc quand je suis entrée à Sciences Po en master, je me disais, oh, moi je vais être diplomate, j'aime bien l'histoire, j'aime bien voyager. Ce qui en fait s'avère ne plus du tout être d'activité, puisqu'en étant à Sciences Po et en faisant des stages et en m'engageant, j'ai découvert que j'avais plutôt un profil d'entrepreneuse. Voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, le diplôme c'est bien, c'est un label pour entrer dans plein de choses, mais ça suffit pas. Il faut vous engager, il faut faire des stages de façon à vous créer un profil et presque une expertise. Ça peut être, vous aimez le Moyen-Orient, vous faites un stage dans un journal spécialiste sur ces thématiques, vous faites un échange humanitaire, et ce qui fait que le jour où vous allez avoir envie vous allez rentrer sur le marché du travail, vous allez pouvoir faire la différence avec quelqu'un qui aura le même diplôme que vous, parce que vous avez une expérience de terrain. Donc pour ma part, moi je suis partie vivre 6 mois à New York, où j'étais en stage au service culturel de l'ambassade de France, puis en cabinet ministériel auprès de la ministre de la Culture. Où finalement je me suis rendu compte que l'administration, la diplomatie, c'était pas forcément quelque chose pour moi. Pardon, il y a un tracteur qui passe. Et que finalement j'avais beaucoup plus un esprit d'entrepreneuse parce que j'étais plus créative, que j'aimais que les choses elles allaient vite et que j'avais pas peur du risque. Mais en tout cas, ces stages m'ont permis de rencontrer des gens et savoir ce que j'ai eu envie de faire et plus envie de faire. Je vous assure que je les ai décrochés à la sueur de mon front. Donc envoyer des centaines de lettres de motivation, relancer les gens à qui vous écrivez, contacter des gens sur LinkedIn qui travaillent ou qui y ont travaillé pour échanger avec vous, parce que ça montre que vous avez la niaque et que vous en voulez. Ensuite, moi j'ai grandi dans un petit village à 30 minutes de Tours, et j'ai trouvé que c'était plus compliqué quand on habite loin de la ville. Certains qui sont en internat se reconnaîtront peut-être dans ce que je dis, mais parce que nos parents doivent nous emmener partout, parce qu'il n'y a que 2 bus par jour, parce qu'on est loin des opportunités académiques, professionnelles et culturelles, ne serait-ce que pour aller au théâtre ou faire un stage à la Nouvelle République, que finalement notre mobilité elle est contrainte, qu'on a aussi moins de rôle modèle autour de nous parce que c'est moins facile d'échanger avec un chirurgien ou un directeur de la rédaction ou que l'information arrive trop tard. Donc j'ai participé en 2016 à la création d'une association qui s'appelle Chemin d'avenir et dont la mission est de permettre aux collégiens et lycéens des zones rurales et des petites villes d'avoir autant de chances de réaliser leur potentiel que ceux qui grandissent au cœur de Lyon, Bordeaux, Toulouse. Aujourd'hui, on accompagne 1500 jeunes au sein de 8 académies et je me salarie. C'est-à-dire que j'ai participé à la création d'une structure où on était 100% bénévoles et aujourd'hui on est 20 salariés et ça m'a finalement permis de créer mon job. Donc c'est vraiment l'exemple type d'un engagement à côté de mes études qui s'est traduit en job. Ça ne veut pas dire que mon diplôme ne m'a pas servi, au contraire. Mais en revanche, finalement, vous voyez bien que ça ne suffit pas. Et puis, il y a 6 mois, j'ai lancé un podcast qui s'appelle De l'or dans les mains sur les savoir-faire des campagnes. Parce que, pour ma part, en faisant des études dans des grandes écoles, moi j'ai vraiment découvert qu'il y avait un énorme gap, une rupture entre le monde rural et le monde de la ville. Alors, ça ne vous parlera peut-être pas parce que vous grandissez à Tours ou que vous grandissez à la campagne mais que vous ne le voyez pas. En tout cas, moi, ça m'a particulièrement saisie. J'ai trouvé ça même inquiétant de voir que finalement, dans une école où on prépare des dirigeants, on ne sait pas ce que c'est le métier d'un agriculteur et on ne sait pas ce qui se passe à la campagne. Donc j'ai créé ce podcast et en fait ça marche très bien et ça m'ouvre même des perspectives professionnelles. Donc c'est vraiment pour vous montrer à quel point, voilà, encore un deuxième engagement qui peut en fait se traduire en job peut-être. En tout cas, voilà, peut-être que dans 2 mois, 6 mois, 1 an, je quitterai Chemin d'avenir pour De l'or dans les mains.
J'en sais rien. En revanche, ce qui est important, c'est d'essayer, de se tester, et c'est comme ça que vous allez construire votre parcours.